Bonjour, cette vidéo rappelle les hypothèses pour pouvoir utiliser un modèle plan lors de l'étude d'un système en statique en s'appuyant sur un exemple donc issu du barrage du Cuesta. Les hypothèses pour pouvoir faire une simplification plane sont simples. Il faut tout d'abord que notre système présente une symétrie de géométrie donc plane et que les actions mécaniques soient réparties donc symétriquement par rapport à ce plan de symétrie. Dans notre exemple de système donc, où l'on modélise l'ensemble des actions mécaniques sur la vanne d'un barrage, on a tout d'abord ici ce plan en rouge qui est un plan de symétrie, donc le plan OX0, Y0. On voit bien la symétrie des deux vérins, donc 21-31 et 22-32, la symétrie géométrique de la vanne et des deux guidages en rotation de la vanne par rapport au radio. Ensuite, d'un point de vue des actions mécaniques extérieures, on a déjà vu dans une vidéo précédente que la répartition de pression donc de l'eau sur la vanne est symétrique par rapport, encore une fois, à notre même plan de symétrie OX0, Y0. Et ensuite, la dernière action mécanique extérieure de notre système, qui est donc l'action de la pesanteur, va pouvoir se modélisé par un glisseur qui va s'exercer au point G1 qui fera partie donc du plan de symétrie OX0, Y0. Donc on a bien encore une fois un plan de symétrie concernant la géométrie de notre système et concernant la répartition des actions mécaniques de notre système. On pourra donc, dans le cas d'une modélisation plane, simplifier nos torseurs en ne prenant pas en compte la composante donc sur Z de la résultante, ainsi que les composantes sur X et Y du moment. Alors il faudra faire attention, on ne prend pas en compte ces composantes, mais ces composantes ne seront pas forcément nulles si l'on faisait une modélisation plane, elles vont juste se compenser mutuellement. Et donc sur le deuxième torseur, nous aurons donc les mêmes simplifications. Donc si l'on applique le PFS lors de l'isolement d'un solide, nous n'aurons plus 6 équations, mais bien 3 équations, une équation de moment et 2 équations pour la résultante. Pour le problème qui nous intéresse ici, nous pourrons donc modéliser notre mécanisme à l'aide d'un modèle plan et donc prendre en compte uniquement un des deux vérins et donc une seule des deux liaisons pivots entre la vanne et le radier, et donc travailler dans un plan x0, y0. Ici, j'ai gardé les mêmes noms de liaison que sur le modèle 3D, mais généralement, le pivot glissant pourra se résumer en fait à une liaison glissière dans le plan, et les deux liaisons rotules se résumeront en fait à deux liaisons pivots dans le plan, comme c'est montré sur le schéma cinématique. On précisera bien, encore une fois, le bâti et les actions mécaniques extérieures avec l'action de l'eau sur la vanne, l'action de la pesanteur sur la vanne, ainsi que l'action de l'huile, c'est-à-dire du circuit hydraulique, sur le corps du vérin et la tige du vérin. Voilà pour ce rappel sur les hypothèses permettant de modéliser un mécanisme par un modèle plan.